terminé la fac juridique, la fac de droit. Ok, donc tu as fait tes études en France. Oui. Donc pour ça, j'ai vécu, j'avais une copine. Française. Oui. Ok, et après tes études, Et après mes études, j'étais rentré. tu es revenu en Russie. Oui, j'étais revenu en Russie. Après, je me suis À peu près. inscrit à la fac juridique encore, donc dans la magistrature. Ok. Et du coup, on m'a refusé le visa. Ok. Voilà. Et en France, tu avais fait des études de quoi De droit. De droit. Oui. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et avant tes études, tu avais fait, tu n'es pas obligé de répondre, collège, lycée, les petites écoles, tu les avais fait en France, ou pas du tout? Non, non. Non, ok. C'était que une partie en France. Ok, d'accord. Et là maintenant, donc on est dans le Donbass, on précisera pas où on est exactement. On est très très proche des combats. Euh, Pourquoi tu as voulu t'engager, on va dire, ou pourquoi combattre, on va dire? Bah, la réponse est très simple, parce qu'il y a la guerre. Et enfin, moi, je suis russe, on est venu pour protéger nos gens. On est venu pour protéger les femmes, les enfants, les vieux qui sont bombardés tous les jours à Donetsk par les Depuis Ukrainiens. 9 ans. Depuis 9 ans. C'est ce qu'on précise pas, c'est que la guerre n'a pas commencé il y a un an, mais il y a 9 ans. Voilà, ça il faut bien la rappeler. À côté, donc on a Sergueï, très connu pour le soldat français combattant Grâce à LCI, oui. dans le Donbass. Merci à vous. Voilà. LCI le médiatise énormément. Donc aujourd'hui, il est en face de nous avec donc un collègue franco-russe, on peut dire. Vous n'êtes pas les seuls, hein, Sergueï, vous n'êtes pas les seuls Français. Hein. J'ai rencontré d'autres Français, je pense que tu peux me dire qu'il y en a peut-être une dizaine à peu près. Hein, on va dire ça. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, pas besoin de dire le Il y en a qui nom. servent dans d'autres unités, Hmm. donc on ne travaille pas avec eux directement. Il y a des Français qui font soit qui sont engagés militairement, il y en a d'autres qui font de l'humanitaire, du journalisme. Donc il y a tout un tas d'activités différentes qui sont pratiquées ici par des Français. Mais en général, ce sont des activités qui concernent la guerre, évidemment. Et donc ces Français travaillent pour soutenir la population locale et la Russie. Ok. Je vais faire court. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de ce qui se passe en France par rapport à ici? Bon, moi, je suis derrière la caméra, je suis Adrien Bocquet, journaliste de guerre et expert balistique. Je suis ici depuis un an. Je constate que les armes françaises, principalement, sont utilisées pour commettre des crimes, tuer des femmes et des enfants ici dans le Donbass. J'ai même moi-même identifié certaines bombes avec des numéros de série de fabrication française, etc. etc. Tout est sur ma chaîne Telegram. Qu'est-ce que vous pensez de ce que cache la France, on va le dire clairement, que la France donc donne des armes officiellement pour que l'Ukraine se défende, et finalement l'Ukraine se sert de ces armes françaises pour attaquer, mais en plus attaquer des femmes et des enfants et des civils. Je voudrais juste avoir votre ressenti, si vous voulez pas le donner, vous le donnez pas, mais voilà, votre ressenti par rapport à ces armes françaises, je dis bien, qui sont données, vous étant d'origine, de près ou de loin à la France. Qu'est-ce que ça vous fait de voir excusez-moi du terme, ces putains d'armes françaises tuer des civils? Je dis bien des civils. En fait, moi, ça m'étonne pas, franchement, parce que bon, on parle exactement de la France, mais je veux dire l'Europe de manière générale, elle a un certain type de comportement de masse, je sais pas. Enfin, par exemple, la France, l'Allemagne, l'Espagne, enfin, ils agissent à peu près de la même manière. Et du coup, la France, comme je suis, comme tu as dit, de près ou de loin attaché à la France, moi, ça m'étonne pas, mais en même temps, ça me choque parce que moi, je ne comprends pas pourquoi les gens, les Français, mais je Ne parle réagissent pas. Oui, ils ne réagissent pas et ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils livrent des armes, comme tu as dit avant, qui sont utilisées ici pour bombarder les civils. Ils ne bombardent pas avec ces armes.
Enfin, pas C'est nous, ça. tu vois. Oui, c'est ça le pire. Bah nous on est venus là pour ça, tu vois. Ouais. Mais pas nous. C'est ici en ville tous les jours là. Tu marches comme ça, faire tes courses, je sais pas, tes affaires, et il y a une bombe qui tombe. Enfin, et tu vois, c'est pas normal ça. Comme tu me dis tout à l'heure, tu te demandes pourquoi la population ne réagit pas. C'est très simple, c'est parce que les trois quarts ne sont pas au courant. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que ces armes-là sont utilisées ici pour commettre en fait tout simplement des crimes. Et moi, donc mon travail, vous l'avez compris, c'est justement de montrer ça, de montrer à quoi servent réellement ces armes. Mais le problème, c'est que tant que l'ONU ou quelque chose d'officiel, on va dire, ne sort pas un énorme reportage en disant nous avons vu des armes françaises tuer des civils, etc., malheureusement, ça ne bougera pas énormément. Et heureusement, il y a des gens comme vous, donc d'origine de près ou de loin avec la France, qui pourra maintenant, plus tard, ou peut-être dans très longtemps, commenter, voir... parce que indirectement, moi je filme, mais vous êtes sur place, vous êtes dans les combats, donc vous pourrez même être des témoins plus tard, en fait, de ces crimes. Comme quoi, bah, effectivement, vous avez eu un obus de 155 mm, ça a tué une femme et un enfant à cet endroit-là, alors que vous êtes allé combattre, par exemple, sur une ligne de front, et tout ce que vous avez reçu, bah, je dis une connerie, hein, c'est des roquettes slovaques, du RSS, etc. Enfin, que des vieux trucs qui n'ont rien à voir avec ce que donne la France. C'est sur ça, je pense qu'on est d'accord, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que tu combats ici et que tu ne reçois pas, entre guillemets, sur la gueule de ces armes. Effectivement, la France pratique une propagande qui dit qu'il y a des gentils et des méchants. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'appliquer toujours la même politique. On l'a vu en Syrie, en Libye ou Yémen. La France fournit des armes à l'Arabie Saoudite ou au Yémen qui les utilisent pour tuer des civils. C'est un conflit dont on ne parle pas du tout. La France a armé l'opposition en Libye, en Syrie, et c'est une pratique tout à fait courante. Seulement pour le français lambda qui regarde la télé, on lui présente toujours la chose de manière à avoir un gentil et un méchant. En réalité, tout le monde fournit des armes et les crimes sont commis par les armes fournies par la France. Mais que ce soit ici, que ce soit avant, de toute façon entre 2014 et maintenant, c'était toujours la même histoire partout. Et pour le français lambda qui regarde la télé, effectivement, on lui dit aujourd'hui que la Russie est méchante et a envahi l'Ukraine. Avant ça, il y avait un blackout total par rapport à ce qui se passait en Ukraine. Donc, le français ne savait même pas où est l'Ukraine et qu'est-ce qui se passe sur place. Et encore moins le Donbass. Parce que j'ai des copains qui m'appellent, et surtout quand l'opération spéciale avait commencé, on s'appelle, ils me demandent est-ce que tu sors dans la rue, est-ce que tu... Bah, je dis ben non, pourquoi? Ils me disent la Russie rentre en Ukraine, tout ça. Je dis mais alors, arrêtez un peu, ça fait 8 ans que l'Ukraine est à côté de Donetsk, ça fait 8 ans qu'il y a des combats, ça fait 8 ans. Ils me disent mais non, mais d'où tu sors ça, enfin t'inventes ça. Mais je dis mais c'était pas quelque chose de nouveau, enfin, ça a été toujours comme ça. Et les gens lambda, les civils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe à Donbass. Enfin, peut-être ils ont entendu quelque chose quelque part, mais c'est juste que ça passe. Enfin, ça passe à côté. Pour eux, c'était pas une vraie guerre. Oui, c'est ça. Alors qu'il y avait des vrais combats depuis 8 ans. Non, ça c'est clair. Bah, c'est ce qu'on dit, c'est le manque d'informations, le manque de. Là, il y en a trop. Avant, il y en avait pas beaucoup. Là, il y en a trop. Ouais. Tu peux pas comprendre en fait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, parce que il y a beaucoup de journalistes, je vois, même francophones, par exemple comme toi, j'en connais quelques-uns, et qui sont en Ukraine aussi, qui regardent, qui filment, et il y en a qui sont payés donc pour montrer que la Russie est méchante, et il y en a aussi effectivement qui essaient de montrer les vraies choses. En général, qui sont plus indépendants. Voilà. Ouais. Et ils ont aussi des problèmes parce que comme moi. Faut pas montrer. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne l'avais pas dit, mais moi je suis allé du côté d'Ukraine. J'ai travaillé pendant 3 semaines avec Azov. Alors à la base, j'étais en médical, pour aider médicalement les femmes et les enfants. Et on s'est fait racketter en fait par Azov, les médicaments, les opioïdes, la morphine, tout ça. Donc on a été obligé de donner des médicaments à Azov.
et de travailler avec eux en fait. Et du coup moi j'ai travaillé entre guillemets 3 semaines du côté de l'Ukraine. Je suis allé à Boutcha. Je suis arrivé à Boutcha les premiers jours où l'Ukraine avait récupéré. Bref, on en parlera plus tard, mais j'ai cette expérience de l'Ukraine. Donc je suis, je crois même l'un des seuls journalistes à être allé des deux côtés. C'est pour ça que je peux vraiment comparer ce qui se passe. Je te donne un exemple. Et être vivant. Et être vivant, pour l'instant. Et je te donne un exemple. Quand j'étais en Ukraine, j'avais l'interdiction, par exemple, de parler aux enfants et de parler aux enfants hospitalisés, pour pas qu'ils me racontent leur histoire. Parce que les Ukrainiens ont peur de leurs propres militaires. Ça, c'est une réalité. Personne ne pourra me dire que c'est faux. Ils ont tous peur du SBU, ils ont tous peur des militaires. Ils prennent pas de photos, ils parlent pas. Enfin, il y a vraiment, tu vois, ici, dans le Donbass, c'est pas comme ça. Tu peux aller à l'hôpital, tu peux parler avec un enfant, tu peux parler avec un militaire. Ici, la civilisation n'a pas peur de leurs militaires. Et c'est là qu'il y a une énorme différence, et ce qu'on essaie encore une fois de masquer. Et ce que j'avais dit, qu'on m'a traité de menteur. Ils ont plus peur de rien. C'est ça. Ça fait presque 10 ans que la guerre est ici. Les enfants grandissent dans la guerre. Et les gens, en fait, plus âgés, ils s'en foutent tout simplement. Parce que la guerre, ça fait partie de. Imagine que ça fait 10 ans que la guerre est ici. Donc, non, c'est les clair, gens ne cachent pas leur visage. Les gens ici, ils s'en foutent totalement. Voilà la grosse différence. Pour terminer, je voudrais avoir votre avis. Petite question pour Sergueï, et après j'aurai une dernière question à vous deux. Toi qui as été militaire français, tu n'es pas obligé de répondre. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir été militaire français et maintenant de combattre parce que c'est un choix, et comme tu me l'as déjà dit, ta terre natale c'est ici, donc tu es légitime, et même si ça ne l'était pas, c'est ton choix et tu fais ce que tu veux. Mais c'est surtout, qu'est-ce que ça te fait d'avoir, on va dire, servi pour la France et maintenant de voir que, on va dire, les armes que tu as manipulées en France sont servies pour tuer des civils. C'est surtout ça, hein, c'est pas vraiment l'histoire de la guerre, c'est surtout voilà, ce fait que le gouvernement pour qui tu te battais avant cache en gros des crimes, quoi, hein, on va le dire clairement. Si tu pouvais me donner ton ressenti par rapport à ça, est-ce que tu es dégoûté, est-ce que tu es choqué ou pas, ou est-ce que tu t'y attendais? Voilà, ou tu peux ne pas répondre. Alors tu sais, la première fois que je suis venu au Donbass, personne ne le savait. Ensuite, c'est à partir de mon deuxième séjour ici que l'armée française a su. Et c'est là que j'ai été rayé des cadres de mon régiment. Et à ce moment-là, justement, ils ont fait une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dit, toi, tu es un traître à la France, tu collabores avec une autre puissance, avec la Russie. Et je leur dis, justement, non. Parce que si on compare la situation à la Seconde Guerre mondiale, c'est vous qui collaborez avec une puissance étrangère et je rappelle qui définit votre politique internationale. La Russie n'est pas en guerre avec la France, donc tu ne peux pas être un traître ni un collabo. Elle n'est pas en guerre. Voilà, je tiens à le préciser. Et je lui dis, si ça aurait été la Seconde Guerre mondiale, je serais au contraire du côté de la résistance. Donc il y avait le gouvernement de Vichy, le gouvernement officiel français qui collaborait et qui travaillait pour les intérêts d'une puissance étrangère, de l'Allemagne. Et il se passe exactement la même chose en ce qui concerne la France actuellement. Et donc non, en fait, je suis toujours resté fidèle à la France, fidèle à ses valeurs, fidèle aux valeurs militaires qu'on m'a appris, fidèle aussi aux principes d'officier, puisque j'avais fait un lycée militaire et je devais m'engager comme officier dans l'armée française par la suite. Et je suis resté fidèle à tout ça, contrairement à eux, qui eux collaborent avec une puissance étrangère. Donc non, quand je suis venu ici, ça m'a posé aucun problème moral ou problème de valeur. Au contraire, j'ai toujours été fidèle aux valeurs de la France, contrairement à eux. D'accord, merci d'avoir répondu. Dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous auriez un mot pour les Français qui sont d'accord avec vous, qui voient la réalité, etc. Et même certains Français qui voudraient venir aider au Donbass, qui même voudraient venir combattre avec vous. Est-ce que vous auriez des conseils ou un message à leur faire passer par rapport à ça? Pour les Français en général, on peut leur dire que leur mode de vie est concerné par ce qui se passe ici. Les décisions de la France, les décisions de soutenir l'Ukraine, économiquement, militairement, ça a un impact direct sur la vie des Français. Donc il y a des Français qui se plaignent des conditions de vie, mais c'est parce que leur gouvernement obéit à des intérêts étrangers
et que les Français ne se soulèvent pas contre ça, qu'ils subissent ces conditions de vie. Donc je dirais qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, puisque la France n'a pas de politique indépendante, malheureusement, et qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Oui. Moi, un mot pour les Français. Vous voyez, dans la vie, il y a toujours la même situation. Il y a une vérité, il y a de la merde. La vérité est toujours poursuivie. La vérité, on essaie toujours de la démonter, de l'oublier, de l'effacer. Et tout ce qui se passe ici, ça c'est de la vérité. Si vous venez ici, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez comprendre que c'est pas ce qu'ils vous montrent à la télé, c'est pas en fait ce que vous lisez dans vos smartphones. Oui, donc en gros, tu leur dis de venir ici pour voir ce qui se passe. Moi, je fais le même appel aux journalistes français qui ne bougent pas leur cul, notamment ton copain de LCI qui fait une enquête sur toi depuis un an et qui n'a pas mis un pied dans le Donbass. Ah oui, je l'ai vu, c'est une tête à plaque. C'est ça, il serait content de le voir. Mais je tiens bien à préciser, je pense que tu peux le préciser, qu'il pourrait très bien venir ici simplement en demandant un visa russe en tant que journaliste. Je suis sûr qu'on ne va pas lui refuser. Non seulement il pourrait venir ici, mais en plus on l'aidera à organiser son voyage. Ah oui. C'est ça. Et personne ne va le tuer, on ne le fait pas. Voilà, donc s'il veut une vraie enquête, voilà, même au moins qu'il arrive déjà à Moscou. S'il veut faire une vraie enquête, il n'a qu'à venir ici et bosser vraiment. Voilà, parce que tu l'accueilleras, il répondra. Parce que j'avais entendu un truc que lui, il avait brûlé les corps, tout ça. C'est ridicule, franchement. Non, après, ils parlent beaucoup de toi par rapport à Mariupol et le fait que tu étais avec un haut responsable de Wagner dans un camion. Sauf que c'est pas lui. Mais bon, tout le monde travaille avec tout le monde ici, j'ai envie de dire. Donc, t'as même pas de justifier. Non, mais c'est juste que le truc, c'est que les Russes, les soldats russes, ne font pas ce genre de choses. Brûler les... je veux dire, y a des choses qui se passent à la guerre, c'est normal. Bien sûr. C'est la guerre, oui. Mais les choses horribles, c'est... Oui, je sais pas, il faut être un animal. Même un animal ne le qu'il ferait systématiquement, oui. On ne peut pas comparer l'éducation d'un Russe et l'éducation d'un Ukrainien néo-nazi. On est d'accord. Voilà. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. C'est que les néo-nazis font certaines choses inimaginables, dont brûler des corps vivants, etc. Le russe de base n'apprend pas à brûler des corps lors de son éducation, ni militaire, ni normale. Il y a aussi un truc, c'est que on voit de partout ça dans les médias, que les Ukrainiens, ils ont vraiment pété un câble par rapport aux Russes, je veux dire. Il y a des t-shirts avec les marqués. On va brûler les bébés russes. Ils ont toujours envie de nous tuer, de nous démonter, de nous effacer. Et nous, contrairement à ça, on n'a pas du tout envie de faire ça. Oui, vous ne voulez pas les exterminer. Oui. Eux veulent vous exterminer en vous. Alors, en faisant souffrir, vous, c'est pas du. Vous voulez pas les exterminer. Tu peux le demander à n'importe qui, il va te répondre ben non, en fait. On ne le veut pas. On n'est pas venu ici pour tuer, on est venu ici pour protéger. Oui, on est venu ici pour protéger les gens et pour protéger nos intérêts géopolitiques, nos intérêts du territoire. Alors, il y en a qui vont te dire, mais pour protéger qui? Pour rappeler, dans le Donbass est bombardé depuis 8 ans, les civils sont bombardés depuis 8 ans, certains russophones ont été pendus, brûlés, des russophones habitant dans le Donbass. Je précise pour les téléspectateurs qui comprennent bien pourquoi tu dis ça, mais parce que pour eux, vous êtes venus envahir. Non, vous êtes venus sauver, aider et arrêter certains massacres, bombardements et tueries. Ça, il faut le préciser, qui durent depuis 8 ans. Et ça, malheureusement, il faut recultiver les gens. Et dernière question, j'ai beaucoup de gens qui me contactent, français, qui voudraient venir combattre du côté russe, etc. Est-ce que c'est possible
pour un Français de venir ici et de s'engager ou avec Wagner ou avec l'armée russe ou quoi que ce soit. Ça sera ma dernière question. C'est Est-ce que tout à fait possible. Ok. Il suffit de prendre un visa, venir en Russie et ensuite aller jusqu'à la frontière entre la République de Donetsk et la Russie. Ensuite, on s'occupe du reste. Ok, très bien. Bah, Parce merci qu'il y a- beaucoup. Il y en a beaucoup d'Européens, j'en Oui. connais des Serbes, j'ai vu aussi des Français, un exemple Type. direct, voilà. De- Il y en a qui viennent. Non, on peut pas vous appeler et dire venez. Enfin, il faut avoir une volonté, une envie. Enfin, si vous voulez vous combattre aux côtés ukrainiens, allez-y. Enfin, c'est sûr que vous allez tuer, ça c'est sûr. C'est juste que. C'est très étonnant ce qu'on peut entendre, ce que tu viens de dire, mais ok. On vous Mais garantit tu pas respectes, que- c'est oui. bien. Ouais. Mais si vous avez une envie, voilà, de au moins voir ce qui se passe ici, au moins, ou si vous voulez participer, venez. Oui. Si vous êtes des hommes, venez. Super. Prince, merci. Sergueï, merci. Et bon courage à vous deux. Merci à toi. Merci.